Alléluia. Béni soit le Dieu des cieux, béni soit celui qui est fidèle et celui qui est bon. Et nous aimons à nous approcher de lui par la prière, mais aussi par la louange. Nous aimons à faire monter vers lui des actions de grâce. Donc nous nous apprêtons à le faire avec ces chants qui vont suivre. Et je vous invite vraiment ce matin de donner à Dieu toute l'honneur qui lui est dû et toute la louange qui lui est due dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Parce qu'un jour, il s'est présenté comme un vaillant héros dans nos vies. Et nous a sauvés. Il a étendu sa droite forte et puissante. Et nous extirpé de la boue du péché. Alléluia. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous aimons louer notre Dieu, car il est grand et glorieux. Il est élevé à jamais. Il règne pour l'éternité sur un trône de sainteté. Encore une fois, nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est grand et glorieux. Il est élevé à jamais. Il règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. De la terre, que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer de même que Jésus-Christ notre Seigneur. Notre roi, la parole faite chair. Alléluia. Qui est semblable au lion à l'agneau assis sur le trône? Alléluia, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, ô Dieu. Seigneur, qui est semblable, au lion, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan, encore une fois, qui est semblable, encore une fois, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent.
Seigneur. l'océan rugit Devant le Seigneur, louez. le Seigneur. Louez, louez, louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable, alléluia, qui est semblable au lion à l'agneau, assis Sur le trône, nul ne te ressemble, Seigneur, nul n'est comparable à toi. les monts s'écrient, L'océan rugit l'océan pour rugit déclarer que tu es l'Éternel. devant le Seigneur. Qui est semblable, qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, Les monts s'écrient, l'océan l'océan rugit devant le devant Seigneur. le Seigneur. Louez, louez, louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde. Louez, 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 louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez, louez Adonai. Toutes les nations du monde. Louez, 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 louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints se louent. Louez Adonai, louez, louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu sois venu vers nous à travers ton Fils Jésus. Lui-même étant reparti, nous a laissé un consolateur. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, Mon roi, c'est auprès de Dieu. que je peux ressentir Oh, qu'il a pour moi, c'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens
Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Oh, Il est mon Seigneur, mon roi. c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu Alléluia. que je peux ressentir Oh, tout l'amour qu'il a pour moi. c'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je voudrais entendre le son. entendre le son de sa voix. Oui, je viens, je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester. Je viens, je viens, je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint Pour contempler ta face, je veux rester. Je viens, je viens, je viens. Oh, je viens devant le trône. par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester. Je veux rester près de toi. Je veux rester. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester. Je veux rester. Je viens, je viens, je viens. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, pour contempler. Béni sois-tu. Je veux rester près de toi. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, bonjour amis qui nous visitez sur le site de la Fédération. Eh bien, ce matin, comme nous le faisons donc régulièrement, eh bien, nous partageons ensemble cette bonne parole du Seigneur. Et je vous invite donc à prendre votre Bible afin que nous puissions donc ensemble plonger les regards dans la parole du Seigneur. Le titre de ce partage, de cette prédication, c'est « Une invitation à ne pas refuser ». Une invitation à ne pas refuser. Il y a dans la vie de nombreuses choses qui attirent notre attention, mais une chose devrait la retenir
particulièrement, c'est l'invitation de Dieu. L'invitation de Dieu, invitation à prendre place à sa table. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, hein, c'est quelque chose de plutôt extraordinaire. Et on se pose la question, mais est-ce que Dieu mange? Comment ça pourrait se passer que Dieu nous invite donc à sa table? Je vous invite avec moi à faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 14, afin que nous puissions lire la parole de Dieu qui est déjà pour nous une nourriture, la nourriture de notre âme. Il est dit au verset 15 de Luc 14, « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Amen. » Ici, il est question d'un moment où Jésus sera à table avec des personnes. Et il nous est dit au verset 1er, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus. Donc un certain nombre de choses avaient été partagées. Le Seigneur avait porté quelques enseignements que vous pourrez considérer dans les versets précédents. Et suite à cela, il nous est dit que l'une des personnes qui était donc à table avec Jésus lui dira ceci, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Dans cette première partie, nous considérons le fait que Jésus puisse être à table avec des gens. Nous réalisons que Jésus n'était pas seulement en action dans les chemins, était en train de sillonner les contrées du pays pour servir Dieu dans différents endroits et rencontrer différentes situations. Jésus prenait le temps aussi de s'asseoir. Jésus prenait le temps d'être dans des temps de partage, des temps de communion, des temps de relations particulières avec des personnes. Et là, il pouvait y avoir des échanges, des questions, des échanges. Vraiment, il y avait quelque chose de plus intime, quelque chose de déjà de plus restreint dans la question de la relation. Dans ce moment où la relation est mise en évidence par Jésus et lorsque nous lisons l'ensemble des Écritures, nous devons réaliser qu'il y a un élément déterminant dans l'œuvre de Dieu. S'il y a l'action, mais il y a aussi la relation. Et c'est important que nous puissions prendre le temps de considérer le témoignage de Jésus, les enseignements de Jésus concernant l'œuvre de Dieu, et nous verrons que peut-être, certains d'entre nous avons peut-être abordé l'œuvre de Dieu particulièrement sur le plan de l'action, mais peut-être il est nécessaire de rappeler qu'il y a aussi la notion de relation. Une des personnes est assise, donc étant bien dans ce moment avec Jésus, dira donc « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». On dirait que cet homme savait des choses, en tout cas une chose, qu'il y avait donc là un projet, qu'il y avait un plan de Dieu, un projet de Dieu qui ne se limitait pas à la sphère terrestre. Mais il y avait un projet de Dieu qui devait s'étendre dans les cieux.
Mais déjà sur la terre, Jésus va vivre des choses avec les hommes pour quelque part les préparer à vivre ce qu'il y aura donc là-haut, ce qu'il y aura donc avec Dieu. Il va donc profiter, Jésus, de cette circonstance, de cette réaction, de cette réflexion donc de cet homme pour donner cet exemple et parlant d'un homme qui donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. Malheureusement, ayant invité ces personnes, ayant préparé donc tout ce qu'il fallait, le repas, la table était dressée, tout était prêt, à l'heure du repas, donc attention, ça nous rappelle bien comment Jésus a prévu les choses. En un instant, lorsque tout sera prêt là-haut, eh bien voilà, à un moment donné, eh bien, il va inviter les personnes à s'approcher. Il y a un temps de préparation de la part de Dieu, mais il y a un temps aussi où il invite. Il invite les hommes à rentrer dans ce qu'il a préparé. Ici, malheureusement, cet homme qui a préparé donc son repas, eh bien, il nous est dit que tous ceux qui avaient été invités, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui a parlé d'un champ qu'il avait acheté. Le deuxième lui a parlé de bœufs qu'il avait achetés, 5 paires de bœufs qu'il avait achetés, et il devait aller les essayer. Et l'autre lui dit qu'il s'est marié, donc qu'il ne pouvait pas donc répondre à cette invitation. Quel dommage! Quel dommage de considérer tant d'excuses, le fait de décliner une invitation, mais tant d'excuses qui, finalement, on se dit, mais ne pouvait-il pas faire cela à un autre moment? Pourquoi est-ce au moment du repas qu'ils souhaitaient donc aller s'occuper de leurs affaires? Ça peut leur sembler important, mais que valait l'invitation pour eux à ce moment-là? Que représentait cette invitation pour eux à ce moment-là? Aujourd'hui, est-ce que les hommes sont moins occupés? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes ont du temps? Est-ce que les hommes répondent aux invitations? Est-ce qu'ils prennent le temps de vivre? Tout est une question de priorité. Chacun va définir ce qui est pour lui une priorité. En tout cas, en ce qui concerne donc l'œuvre de Dieu et l'invitation de Dieu, l'appel de Dieu lancé aux hommes, je crois que ça devrait être l'objet de la priorité de tout à chacun. Mais nous comprenons que ce n'est pas forcément donc le cas. Dans la notion d'invitation de Jésus, de Dieu à son repas, j'aimerais aller avec vous dans un texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Ici, ce que nous venons de lire, c'est un homme qui a préparé un repas. Il a invité des personnes qui ont refusé l'invitation. Mais portons un regard plus précis sur l'invitation de Dieu à prendre ce repas avec lui donc dans les cieux. Il nous est dit dans Apocalypse 19, verset 7, il nous est dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Le verset 9 nous dit, heureux. Et n'est-ce pas ce que nous avons lu tout à l'heure dans Luc, où cet homme pouvait dire, heureux ceux qui prendront donc leur repas donc, dans les cieux. Le bonheur, où se trouve-t-il? Est-ce qu'il se trouve dans le fait d'aller essayer les bœufs? Est-ce qu'il se trouve dans le fait d'aller regarder le champ qui a été acheté? Est-ce qu'il se trouve dans le fait que je me sois marié et je n'ai pas le temps de répondre à cette invitation? Chacun devra définir qu'est-ce qui le rend heureux. Mais on dirait que le mot heureux, le bonheur véritable, devrait être pour des personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et je crois que chemin faisant, au fil des siècles, au fil du temps où l'humanité donc progresse dans les années, dans les générations,
on a l'impression que ce mot « heureux », on a du mal de plus en plus à le trouver dans ce monde. C'est plutôt des catastrophes, c'est plutôt des difficultés, parfois de la désillusion. Mais heureusement, il y a quand même Dieu qui existe. Il y a quand même le message de l'Évangile. Il y a quand même la parole de Dieu qui permet aux hommes de trouver de l'espérance. Et ici, il nous est parlé et nous est dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Au verset 7, il nous est dit « Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Dieu, donc, dans son invitation, eh bien, nous propose de venir assister aux noces de son Fils. C'est quand même une invitation qui vaut le coup. Et surtout qu'il n'y aura pas plusieurs invitations de cette manière, ni même de cette teneur, puisqu'il n'y aura pas plusieurs fiançailles, ni mariages, ni noces dans le ciel. Mais il y a un temps prévu par Dieu où il y aura les noces de l'agneau. Et il est question ici donc de son épouse qui s'est préparée. Et nous savons que l'épouse de Christ, c'est l'Église. Donc ça veut dire que l'invitation du Seigneur, comme nous l'avons lu dans l'invitation de cet homme, qui est donc un exemple que Jésus a pris pour nous instruire sur les choses spirituelles, cette invitation, c'est maintenant. Cette invitation, c'est aujourd'hui. Et cette invitation, c'est à se préparer à être cette épouse qui va aller aux noces, donc qui sera l'invité essentiel, un invité donc capital dans ces noces-là, parce que s'il y a un époux, il faut une épouse. Et c'est là où nous comprenons le message de l'Évangile encore mieux. C'est là que nous réalisons encore la valeur de l'invitation de Dieu. Parce que s'il y a des mariages sur la terre, et notamment cet homme qui s'est marié, et à cause de son mariage, eh bien, ne pouvait répondre à cette invitation, il ne faudrait pas qu'il en soit de même pour certaines personnes qui sont déjà mariées ou qui souhaitent se marier. Et pour ce mariage-là, que ces personnes disent « je n'ai plus à participer, je ne veux pas participer au mariage que me propose Dieu ». C'est là, attention, une invitation à ne pas refuser. Parce que le mariage contracté par les hommes leur permet de s'épanouir et c'est la volonté de Dieu dans cette génération. Mais la Bible nous dit que tout cela, c'est pour un temps. Donc si pour un mariage ou un projet de mariage, je dois mettre de côté l'invitation de Dieu, il y a problème. Le Seigneur n'a pas invité cet homme à divorcer pour autant. Mais qu'est-ce qui l'empêchait d'emmener sa femme? Qu'est-ce qui l'empêchait de parler à sa femme de cette invitation? Mais lui-même de ne pas refuser cette invitation et de proposer d'aller ensemble à cette invitation. Qu'est-ce qui empêchait à celui-là, avec ses bœufs, de déléguer quelqu'un, puisqu'ici il a acheté 5 paires de bœufs, c'est qu'il pouvait quand même permettre à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Et puis l'autre, par rapport à son champ, franchement, il avait largement le temps. Maintenant que le champ lui appartenait, il avait largement le temps. La vie a l'air de nous faire croire que nous devons courir, et courir sans cesse. Courir après quoi? Parfois des choses qui sont là. Mais on a l'impression qu'elles vont nous filer entre les doigts, alors il faut s'en occuper activement. Mais il y a quelque chose de plus important dont la parole de Dieu veut encore aujourd'hui nous interpeller afin que nous ne puissions pas passer à côté de cette invitation. Vous savez, si la vie est déjà difficile aujourd'hui, et si pour ceux qui ont commencé déjà à marcher avec Dieu, ça fait un temps qu'ils ont marché avec Dieu, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il est temps de faire maintenant? Est-ce que pour moi qui ai commencé à marcher avec Dieu, est-ce que c'est le temps pour moi de m'arrêter et de donner priorité aux choses de cette vie? Est-ce que pour ceux qui n'ont pas encore commencé mais qui voient la pénibilité de l'existence, ne serait-ce pas le moment de répondre à cette invitation et de répondre à cet appel? Derrière cette invitation, il y a les noces. Mais aussi derrière cette invitation, il y a aussi d'autres éléments, puisque c'est une invitation à nous sortir d'un contexte qui devient de plus en plus difficile et de trouver les moyens
de nous en sortir. Il y a tellement de choses qui sont prévues dans la parole de Dieu. Et notamment si nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 1er. Un événement majeur qui devra intervenir sur terre, qui devra intervenir dans l'univers, qui devra intervenir concernant la création même de Dieu, puisqu'il nous est dit dans Apocalypse 21, le verset 1er, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Verset 1er, « Puis je vis un nouveau ciel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Aujourd'hui, quand nous contemplons la nature, quand nous contemplons l'œuvre de Dieu, c'est merveilleux. À nos yeux, nous voyons que c'est resplendissant. Aux yeux de d'autres personnes, voilà la pollution, puisqu'ils étudient, ils regardent les choses plus précisément. Il y a la pollution, il y a tout un tas de choses qui se passent sur cette terre. Et au regard de Dieu, encore un regard plus approfondi, il y a la corruption. Il y a le fait que cette terre actuelle n'est plus dans l'état de pureté dans laquelle lorsque le Seigneur l'avait créée. La création est complètement donc abîmée. La création est complètement meurtrie. La création est complètement donc éprouvée par l'action des hommes. Et la vie des hommes traduisent et produisent des fruits qui, devant Dieu, rendent cette création impropre. Alors Dieu a prévu un nouveau ciel. Dieu a prévu une nouvelle terre. N'est-ce pas utile de considérer l'invitation de Dieu? Vous croyez que Dieu va vous inviter simplement à passer un bon moment avec lui et poursuivre votre invitation? Comme certaines personnes pensent, j'irai au culte, j'irai à la réunion où je vais passer un moment dans la prière, je vais passer un moment dans la présence de Dieu et puis je serai content et voilà, je vais continuer à vivre. Non! Dieu a plus que cela pour nous. Et je ne sais pas concernant l'Église aujourd'hui, ceux qui fréquentent les églises. Vous savez, c'est un temps où l'Église doit beaucoup faire attention à elle-même. Alors, il nous faut bien sûr continuer à évangéliser, nous en parlons, mais il nous faut aussi réaliser que l'Église a besoin de faire attention à elle-même. Chaque chrétien a besoin aujourd'hui de porter un regard particulier sur sa manière de marcher avec Dieu, sur les raisons de sa marche. Et il est bon de se laisser interpeller par la parole de Dieu, parce que plus nous avançons, il semblerait que plus les choses deviennent compliquées, mais est-ce que tout le monde réalise vers quoi il faut porter son regard aujourd'hui? Il est important de réaliser que ces choses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont des signes qui nous montrent l'état de ce monde, l'état de cette création, et Dieu a prévu de changer tout cela. Donc, c'est pourquoi l'invitation n'est pas simplement à participer à une réunion, n'est pas simplement donc à venir écouter un message ou passer par un temps de louange et d'adoration. Merci Seigneur. Mais c'est une invitation à se préparer. C'est une invitation à porter les regards sur ce qui va arriver et ce que Dieu a prévu. C'est une invitation à prendre part à la table du Seigneur qui sera dressée, qui est en train d'être préparée par le Seigneur Jésus. C'est une invitation aussi à sauver sa vie. C'est une invitation à sortir de ce monde bouleversé. C'est une invitation à emmener sa vie sur un chemin nouveau, sur un chemin qui aboutit vers les cieux, dans les cieux. Donc, ce n'est pas une invitation ordinaire. Et pourtant, à l'exemple de ce que Jésus a donné comme dans la parole, dans ce moment de témoignage, eh bien, l'invitation a été refusée par des personnes qui étaient trop occupées pour venir donc à cette invitation. Alors, de ce fait, il y a une réaction. Lisons, revenons à Luc, chapitre 21, Luc, 24. Revenons donc à Luc, chapitre 24. Il nous est dit donc que le maître
qui avait donc, 14, excusez-moi, Luc chapitre 14, ce maître qui avait donc, cet homme qui avait donné donc un grand repas et qui avait invité des personnes, et ces personnes donc ayant donc décliné l'invitation, il nous est dit au verset 21, « Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Verset 22, « Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les à entrer afin que ma maison soit remplie. » Le maître était donc irrité. Au verset 21, « Alors le maître de la maison, irrité. Cet homme était déçu. Cet homme était vexé. Cet homme était attristé du refus de ses amis, de ces personnes qui étaient invitées. Il a été embêté par cela parce qu'ils ont méprisé son invitation. Ils ont méprisé son repas. Il avait pris le temps de préparer son repas. Et sans aucun doute, il s'était appliqué à faire les choses bien. Et ils avaient aussi méprisé son amitié. Ils avaient méprisé les sentiments qu'il avait pour eux. Attention, en refusant une invitation, on peut faire beaucoup de dégâts dans les cœurs. En refusant l'invitation d'un ami sous prétexte qu'on a tellement de choses à faire, oui, on peut attrister, on peut décourager, on peut décevoir la personne qui nous a invités. Lorsqu'on est invité, pourquoi est-ce que l'on répond à l'invitation? Qu'est-ce que l'on fait quand on répond à une invitation? Bien sûr, on honore la personne qui nous a invités. Le seul fait de répondre à l'invitation, c'est déjà le fait d'honorer la personne qui nous a invités. C'est de prendre le temps de considérer qu'il souhaiterait nous avoir donc à sa table. Et une fois arrivé donc à la maison de la personne, c'est aussi honorer le repas que la personne a pris le temps de préparer, les affaires, les choses qui ont été là. C'est prendre le temps d'honorer donc en mangeant ce repas, en participant à ce repas. On produit de la joie, on produit du bonheur dans le cœur de celui qui nous a invités. Mais c'est aussi, et je crois que c'est le plus important, c'est aussi l'occasion de passer un moment avec la personne. C'est aussi l'occasion de passer un moment d'être ensemble. Et il faut faire attention pour que l'invitation ne soit pas essentiellement le repas. Malheureusement, on peut le voir dans certaines occasions, et particulièrement des mariages. Heureusement que ce n'est pas tout le monde, et ce n'est pas partout pareil. Mais on peut le voir dans des occasions où après avoir mangé le repas, les invités vont commencer à partir les uns après les autres. Et on se pose la question, mais que sont-ils venus faire? Ils ont honoré l'invitation, oui. Ils ont honoré le repas, ils ont mangé, ils ont tout mangé, bien mangé. Mais juste après, ils s'en vont. Est-ce que l'invitation, c'est uniquement à participer au repas? Est-ce que aujourd'hui, le repas ne prend pas trop de place dans les invitations? Parce que non seulement il faut honorer l'invitation et il faut apprécier le repas, mais il faut aussi prendre le temps avec la personne qui vous a invité. Et c'est là maintenant, il nous faut considérer la valeur de la relation. La valeur de la relation que nous avons les uns avec les autres. La valeur de la relation que nous avons avec Dieu. La valeur de la relation que nous avons dans le foyer, dans le couple, dans la famille. Il nous faut réaliser aujourd'hui comment concevons-nous les choses. Est-ce que nous sommes tellement occupés, et ces hommes étaient tellement occupés, qu'ils n'étaient plus intéressés par la relation, c'est-à-dire ils ne savaient pas arrêter leurs activités pour aller donc un moment avec leur ami. Combien de personnes vous disent aujourd'hui ils n'ont pas le temps? Ils sont toujours en train de s'activer quelque part, ils n'ont pas le temps. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Est-ce l'action que nous pouvons mener, les actions que nous pouvons mener?
Ou est-ce la relation qu'il est venu établir entre nous et lui par Jésus-Christ, en payant un prix si grand? Vous croyez que Dieu est venu nous sauver uniquement pour que nous puissions être à le servir du matin jusqu'au soir? Que nous puissions être en train de courir d'une contrée à une autre? Est-ce pour cela seulement que Dieu nous a sauvés? Est-ce pour cela que le prix si grand a été payé? On peut bien voir que c'est une problématique générale dans le cœur de l'homme, une erreur de conception de l'existence. Parce que même dans la relation du couple, dans la relation familiale, vous vous rendez compte, la femme travaille, le mari travaille, les enfants sont à l'école, on n'a plus le temps les uns pour les autres. D'ailleurs, le repas, c'est un moment essentiel. Les gens n'ont même plus le temps de manger ensemble à table. Alors celui-là prendra son repas avant, l'autre dit « je n'ai pas faim, je mangerai après ». Le mari dit encore « il est occupé, peut-être il est déjà sorti dans ses activités, mais arrivé à la maison, il en a encore. La femme a tellement de choses à faire, donc l'un va manger avant, l'autre après ». Mais nous savons bien que le repas, c'est un moment important. C'est une occasion de se rassembler. C'est une occasion de s'asseoir et de faire le point. C'est une occasion d'échanger, de prendre les nouvelles des enfants, leur permettre de parler, de prendre les nouvelles de la femme, du mari, prendre le temps d'aller peut-être au restaurant, prendre le temps de s'asseoir et d'entretenir la relation. À quoi sert la maison s'il n'y a pas la relation? À quoi sert d'avoir une famille, d'avoir un père, une mère s'il n'y a pas la relation, d'avoir des enfants où ils ne sont jamais avec nous? Ou même quand ils sont là, ils sont pris dans leur portable, ils sont pris dans leur ordinateur, ils sont pris avec leurs amis. Donc on a une famille, il y a un couple, il y a une maison, mais il n'y a pas de relation. L'existence est fondée sur la notion de relation. Et quand il n'y a plus de relation, mais que vaut l'existence? Quand il n'y a plus de relation, que vaut l'existence? Ce qui est le plus embêtant, ce serait que je vienne à l'église, essentiellement pour faire mon service et repartir. Si en plus de ça, au milieu du peuple de Dieu, le fait de venir à l'église, c'est essentiellement pour assurer un service, je n'ai pas le temps, mon frère, ma soeur, je dois partir, il est déjà midi, il est déjà 11h, quand le culte se termine, je dois partir. Et quand j'arrive le matin, je suis tellement soucieux d'aller faire mon service que je n'ai pas le temps de parler, je n'ai pas le temps de saluer. Donc je n'ai aucun moment pour être en relation. Et la semaine va se passer, les réunions vont se passer, ceux qui sont au service viendront pour faire leur service. Et ceux qui ne sont pas au service viendront pour prendre leur culte ou leur louange ou leur prédication. Où est la valeur de l'Église à ce moment-là? Qu'est-ce qui crée et qui fait que nous sommes l'Église à ce moment? S'il n'y a pas la relation, si elle n'est pas entretenue, si elle n'est pas une priorité. Lorsque vous lisez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le repas, les moments de partage, mais c'était au centre des activités de l'Église. Donc on comprend bien que ce n'est pas le repas en lui-même, mais c'est l'occasion d'être ensemble. C'est la possibilité de pouvoir mieux se connaître et de créer encore des liens plus forts. Pour que l'Église se construise, pour que l'épouse se prépare. La Bible nous dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, que le fin linge, ce sont les œuvres justes des saints. Dieu a besoin de voir se produire en nous, se reproduire en nous, les fruits qui sont dignes de la repentance. Les œuvres qui vont traduire que Jésus a réellement fait son œuvre en moi. Oui, si je m'active pour Dieu, c'est bien parce qu'il fait faire tourner la machine. Il faut maintenir la lampe allumée. Mais que vaut l'œuvre si la relation n'est pas au centre? Que vaut le foyer si la relation n'est pas au centre? Et c'est normal que les gens peuvent se disputer pour n'importe quoi et finalement briser leur foyer parce que la relation n'a pas été au centre, on n'a pas appris à se connaître. Deux personnes qui se marient, mais c'est deux personnes qui ne se connaissaient pas. Donc, si on se connaît uniquement pendant un temps, on est souvent ensemble pour préparer le mariage, mais une fois dans le mariage, on n'est plus autant ensemble au fur et à mesure, mais comment on va faire pour se connaître? Parce qu'on ne se connaissait pas avant.
Dieu a permis qu'on se rencontre. On s'est fiancés, on s'est mariés, mais on ne se connaît toujours pas. La relation, elle est déterminante dans le foyer, dans l'Église et particulièrement avec Dieu. Combien de personnes pourraient dire aujourd'hui qu'ils connaissent Dieu? Oui, j'ai rencontré Dieu. J'ai été touché par Dieu. Dieu m'a béni. Mais combien pourraient dire, je connais Dieu, j'ai appris à connaître Dieu et je suis dans un processus d'apprentissage de Dieu. Alors bien sûr, quand je vais chercher Dieu, je vais le faire bien sûr par rapport aux besoins de ma vie et c'est normal. Mais aussi, j'ai besoin de le faire par rapport à lui-même. J'ai besoin de réaliser que celui qui me bénit, qui me fait du bien, il a un cœur. Et de même que Jésus a donné cet exemple de cet homme qui avait donné le repas, il fut irrité. Il y a des sentiments dans le cœur de Dieu. Et en fonction de la réponse que nous allons donner, en fonction de la manière que nous allons aborder l'invitation, eh bien, nous allons impacter le cœur de Dieu. Nous allons produire quelque chose dans le cœur de Dieu. De même que Dieu nous invite bien souvent à mettre du temps à part. Et les réunions de l'Église ne sont pas des réunions facultatives. Les réunions de l'Église ne sont pas des moments où je viens si je peux ou je viens si je ne peux pas. Les réunions de l'Église, ce sont des invitations de Dieu pour s'accorder, pour être ensemble, pour le prier, pour le louer, pour se laisser instruire. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils étaient tous les jours ensemble dans un même lieu. Et là, le Seigneur agissait, le Seigneur bénissait. Quelle est la valeur de la vie d'Église aujourd'hui? Mais outre la vie d'Église, quelle est la valeur du temps que je passe dans l'Église ou que je passe avec mes frères et sœurs? Est-ce un temps de partage, un temps de communion? Nous avons besoin de réaliser aujourd'hui la difficulté dans laquelle les hommes se trouvent. Il n'y a pas si longtemps, donc nous avons eu ce moment où tout a été arrêté parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et bien sûr, nous avons vu le côté négatif. Parce que des personnes en ont profité pour faire des choses mauvaises. Et ça a été un moment négatif à cause de cela. Et c'est dommage. C'est dommage. Un autre aspect qui a été négatif dans ce moment-là, et pour beaucoup de personnes, c'est parce qu'il n'y avait plus de connexion. Le portable ne marchait plus. Il n'y avait plus Internet. Alors là, il y en a qui étaient malheureux. 24 heures, des fois plus de 24 heures, même des fois juste au bout de quelques heures, ça démangeait déjà. Les gens étaient malades déjà. Eh bien, ça a révélé quelque chose. Et c'est là où c'était positif. Ça a révélé que les gens sont devenus addicts. Que la vie s'est construite non pas par rapport à la relation, mais par rapport à la connexion. Les gens ont perdu le sens des choses. Et dès qu'il n'y a plus la connexion, on voit que l'homme est perdu, déstabilisé. Et cette jeune génération, plus encore, mais malheureusement, tous les adultes, tout le système est fondé sur la connexion. Mais la connexion, ce n'est pas la relation. Lorsque des choses comme ça arrivent, moi je bénis Dieu. Parce que ça donne le temps aux gens de s'arrêter. Vous savez, nous avons eu l'occasion, donc ce soir-là, avec ma famille, je le dis, de nous asseoir dehors avec des chaises. Et nous avons, sur des chaises, et nous avons contemplé les étoiles. Nous avons pris le temps d'échanger. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Les gens d'avant, ils vivaient mieux que nous. Simplement parce qu'ils prenaient le temps d'échanger. Ils entretenaient la relation. Aujourd'hui, les gens sont dans la connexion. Ils n'ont plus le temps. Ils sont à la fois partout, mais finalement, ils sont nulle part. Et ils sont en train de perdre les vraies valeurs de l'existence. Et dans ce moment, je me suis dit, mais ça aurait dû durer 2 jours, 3 jours. Pour que les gens prennent le temps de s'asseoir, le temps d'être ensemble. Le modernisme, c'est bien. Mais vous vous rendez compte que ça fait perdre à l'homme ce qui est essentiel. Donc, je crois que c'est important aujourd'hui de nous souvenir
qu'il y a une invitation de la part de Dieu, de prendre le temps de s'asseoir, de prendre le temps d'être en relation, de prendre le temps de faire des choses simples. Déjà, les hommes entre eux, l'Église, les croyants entre eux, mais aussi de se préparer pour être dans la relation avec Dieu d'une manière éternelle, d'une manière plus durable. Malheureusement, la question de la relation, si nous lisons dans Jean chapitre 1er, les versets 10 à 12, il nous est dit, « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Cet homme a invité. Ça l'a vexé de voir que les amis ont refusé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses serviteurs et il va leur dire d'aller chercher des personnes. Puisque ceux qui étaient invités, les amis proches, les personnes qui pouvaient compter, ils ont décliné l'invitation. Et ici, ce texte de Jean nous dit, mais elle est venue chez les siens. Il est question de Jésus, la lumière du monde. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et nous savons où est né Jésus et nous savons parmi quel peuple il est né. Mais ils ne l'ont pas reçu. Mais au travers de ce rejet, de ce refus, d'ailleurs il a été crucifié parce qu'il a été rejeté, au travers de ce refus, eh bien, ça a été la porte ouverte pour d'autres. C'est une grâce. Et c'est pourquoi on dit que l'Évangile, l'œuvre de Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu lance l'invitation. Il a lancé l'invitation, elle a été refusée. De nouveau, Dieu lance l'invitation vers les pauvres, vers les estropiés, vers les boiteux, vers les bas tombés de l'existence. Vont-ils eux aussi refuser? Heureusement que le texte de Luc 14 nous dit qu'il a été invité toutes ces personnes et qu'elles ont accepté. Et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il n'est pas venu chercher des justes, mais il est venu chercher des pécheurs. Une invitation est lancée aux pécheurs aujourd'hui. Une invitation est lancée à des personnes qui ne sont pas riches pour elles-mêmes. Une invitation est lancée à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus lui-même dira, ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Une invitation est lancée à des personnes qui reconnaissent que bien que possédant les richesses de la terre, mais il leur manque quelque chose d'essentiel. Donc il ne s'agit pas de mettre de côté les riches sur le plan financier, matériel, mais des gens qui sont riches pour eux-mêmes. Et la pire chose que l'on puisse faire concernant l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le péché que l'homme accomplit, puisque à la croix, Jésus a payé pour que le péché soit effacé. Donc il y a une solution pour le péché. Mais la pire chose qui puisse arriver, c'est de refuser l'invitation. Ça, c'est la chose qui vexe le cœur de Dieu. C'est la chose qui montre à Dieu et qui veut dire à Dieu, tu as donné ton fils. Il a souffert, son sang a coulé, sa chair a été meurtrie, mais ce n'était pas pour moi. Je n'en veux pas. Essayez d'imaginer ce Dieu d'amour qui prend le temps de laisser son fils être ainsi rejeté, battu, flagellé, par amour pour les hommes. Et alors, lorsqu'il leur tend la main, il les invite. Ils disent ils n'en veulent pas. Essayez d'imaginer l'offense, le mépris que cela représente. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui encore, ils rejettent l'invitation de Dieu. Ils ont peut-être pensé que c'était une invitation à adhérer à une religion. Ils ont peut-être pensé que c'était une invitation simplement à leur faire perdre du temps. Mais la parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse nous montre que c'est une invitation à se préparer aux noces de l'agneau. Ce n'est pas n'importe quelle invitation. Ne refusez pas l'invitation de Jésus. Il n'y en aura pas d'autre. Et la Bible nous dit que cet homme, si nous retournons donc dans Luc, cet homme donc était irrité
donc il va en demander à ce que soient invitées donc d'autres personnes. Eh bien, ces personnes vont accepter l'invitation donc du maître. Et il dira donc qu'il veut que sa maison soit remplie. Donc il appelle des hommes et des femmes, il lance l'invitation. Il a commencé à lancer l'invitation depuis Golgotha. Parce que Jésus dira, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, dans Jean 12, 32. Et le premier homme qu'il a attiré, c'était le brigand sur la croix. Il lui a fait cette invitation et cet homme a répondu à cette invitation. Et quand cet homme a répondu à l'invitation, Jésus lui a dit, écoute, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je crois qu'il y a là-haut, dans le ciel, comme il dit, remplir ma maison, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, il y a de la place pour tous ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu. Il n'y aura pas de la place pour tous les religieux. Il n'y aura pas de la place pour toutes les personnes qui ont dit « je crois en Dieu ». Mais il y aura de la place pour tous ceux qui ont répondu. Pour tous ceux qui se sont préparés et qui ont accompli les œuvres et qui ont produit le fruit et qui se sont préparés comme une épouse. Se sont sanctifiés parce que le sang de Jésus a coulé pour la sanctification, pour la purification de l'âme. Donc vous ne pourrez pas rentrer avec votre péché. Les boiteux, les estropiés ne se sont pas assis d'une manière sale, délabrée à la table pour manger. Non, ils ont été lavés, ils ont été nettoyés selon le témoignage de la parole de Dieu, afin d'être dignes de se présenter à la table du Maître. Et enfin, l'invitation se terminera, la Bible nous dit dans Jean 14, 6, lorsque Jésus reviendra. Jean chapitre 14, les versets, à partir du verset 1er, voici cette parole de Jésus aux disciples qui leur dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. » Jésus, quand il est parti après sa mort, sa résurrection, il est monté au ciel, il est parti là-haut dans le ciel, et la Bible nous dit qu'il a été préparé la place. Je crois qu'à ce jour, il y a donc dans le ciel une place, une chaise, une table, là où il y a mon nom inscrit. Et je marche avec cette croyance, cette espérance. Mais est-ce que tous ceux qui écoutent ce matin peuvent dire, en cet instant, peuvent dire qu'ils ont une place avec leur nom inscrit dessus? Eh bien, tous ceux qui ont répondu à l'appel, et tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui persévèrent dans l'appel, persévèrent à se préparer à l'invitation. Ce ne sont pas ceux qui courent de droite et de gauche, non. Ceux qui ont reçu une invitation, ils savent maintenant sur quel chemin marcher. D'ailleurs, au verset 4, il est dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Donc, nous avons besoin aujourd'hui, alors que nous sommes dans un moment particulier du temps de l'humanité, de l'existence d'une manière générale, on a besoin de faire le point. On a besoin de savoir, nous avons besoin chacun de savoir où est-ce que nous en sommes concernant donc la préparation. Jésus donc va utiliser ce moment pour pouvoir montrer que Dieu invite tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut inviter tous les hommes à venir à sa table. Mais malheureusement, eh bien, il y en a qui vont répondre, qui n'ont pas le temps. Mais heureusement, il y en a d'autres qui vont dire, oui, Seigneur, je veux bien être avec toi. Jésus a dit, je m'en vais. Il a rassuré le cœur des disciples et il leur a dit, je reviendrai pour vous chercher, je reviendrai afin que vous soyez avec moi. Alors, pas de découragement concernant les chrétiens. Pas de découragement concernant ceux qui ont répondu à l'appel. Pas de regard inquiet. Notre Seigneur est fidèle. Il a fait la promesse, il reviendra nous chercher. Il a été juste préparé une place, mais une fois que la place est prête, une fois que le repas est préparé, nous l'avons lu dans Luc 14, une fois que c'est préparé, il donne le signal et dit « Allez les chercher ». À un signal donné, la Bible nous le dit, eh bien, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec le Seigneur.
Les temps sont troublés, le monde est troublé, mais le chrétien a une espérance. Il sait que son Seigneur a été lui préparer une place et le Seigneur revient, notre Seigneur revient bientôt pour nous chercher. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Ce n'est pas le moment de se diviser. Ce n'est pas le moment de se décourager. Mais c'est le moment de redonner de la valeur à l'invitation du Seigneur. C'est le moment de redonner de la valeur à la relation avec l'Église. C'est le moment de redonner de la valeur avec ton époux, ton épouse et tes enfants, avec ta famille. C'est le moment de redonner de la valeur aux choses et ne pas laisser le monde nous imprégner et ne pas se conformer au siècle présent. À chaque fois qu'il y a un temps d'arrêt, à chaque fois qu'il y a un blackout, à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a des guerres, à chaque fois qu'il y a des tremblements de terre, c'est pour permettre aux hommes de s'arrêter et de réfléchir et de se dire, si ça devait être aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? C'est une question individuelle. À cet instant, ce matin, chacun est libre de pouvoir choisir de répondre à cette question et de répondre à cette invitation. Mais je vous en supplie encore ce matin, n'écoutez pas la parole de Dieu vainement. Ne dites pas c'est une prédication de plus. Parce que tôt ou tard, les promesses et la promesse ultime du Seigneur s'accomplira. Et ce qui fera défaut, ce n'est pas faute d'avoir entendu. Ça aurait été un manque de préparation. Et ça aurait été le fait de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent en cet instant. Que l'Esprit de Dieu puisse emmener, graver ses pensées, ses paroles, faire à nouveau rejaillir donc le zèle pour la maison de l'Éternel, le zèle pour l'amour pour son prochain et l'amour pour Dieu. Et qu'ainsi Dieu puisse nous trouver prêts au moment où il aura fini là-haut, qu'il puisse venir nous chercher, étant rassuré qu'il nous trouvera comme cette épouse préparée qui attend l'époux pour aller donc aux noces. Que Dieu bénisse tous ceux qui entendent ce matin et que Dieu bénisse encore ces moyens par lesquels nous pouvons donc communiquer avec vous. Seigneur éternel et Dieu de grâce, je viens te prier en cet instant en faveur de tous ceux qui ont entendu et de moi-même. Seigneur, je te prie afin que dans ta grâce, ta parole, Seigneur mon Dieu, ne soit pas pour nous de vaines redites. Que ta parole ne soit pas pour nous, Seigneur, comme un écho agréable à entendre, mais que ta parole soit comme une épée. Ta parole soit, Seigneur mon Dieu, comme une eau vive. Ta parole soit comme un feu dévorant. Et que le Saint-Esprit en nous puisse emmener cette conviction dans nos cœurs qu'il y a un temps et un moment qui est là. Et qu'il y a un temps et un moment pour l'Église. De revenir à un réveil de la conscience sur les choses de Dieu. Pour l'Église, de réaliser que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pour l'Église, de réaliser que si je n'ai pas l'amour, tout ce que je pourrais faire ne me servira à rien. Seigneur, dans ta grâce, aide-nous, s'il te plaît, à saisir ces choses. Et permets à ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui sont à l'extérieur, les estropiés, les malades, les boiteux, Seigneur, permets-leur d'entendre cette invitation d'une manière ou d'une autre et permets-leur d'y répondre, Père, au nom de Jésus. Je te remercie pour ta grâce, pour ton amour et ta faveur qui encore est valable aujourd'hui. Tu es en attente encore aujourd'hui. Je te remercie pour cela, au nom de Jésus. Amen. Tu es merveilleux, oh Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame. Mon Dieu, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es
ne peut se comparer à toi, Seigneur. Toi seul peux combler le vide de nos cœurs par ton amour. Tu es merveilleux. Ta grâce seule nous suffit, oh Dieu. Et c'est en toi que nous trouvons la vie et la paix. Oh mon Dieu, je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras. Je trouve le réconfort en toi, Seigneur. Rassuré par le son de ta voix. Je trouve l'affection, la sécurité en toi, Je me Jésus. blottis dans le creux de tes bras. Parce que tu es l'agneau de Dieu, le lion de Juda. Rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux. Déclare-le à ton Tu Père, es merveilleux. à ce Dieu merveilleux. Mon Âme réclame, oh mon Dieu, je me blottis dans le creux, de tes bras. rassuré. Rassuré par le son de ta voix. Je me blottis, Je me blottis dans le creux de tes bras. rassuré, rassuré. Par Je me blottis, je me blottis, ta voix. je me blottis, je me blottis dans le creux, De tes bras. rassuré. Rassuré par le son. Je me blottis encore, je me blottis, je me... Je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré. Rassuré par le son de ta voix. Avec une douce musique, parlons Seigneur dans notre cœur. Tu es merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus, je me blottis. Je me blottis dans le creux Alléluia. de tes bras. Rassuré, rassuré. Rassuré par le son de ta voix. Je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré. Rassuré par le son de ta voix. Je me blottis, je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré. Rassuré par le son Je me blottis, je me blottis. Je Aïe. me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré Alléluia. par le son de ta voix. Je me blottis en douceur encore. Je me Alléluia. blottis dans le creux. Tu m'entoures de chants de délivrance, Seigneur. Tu entoures ton enfant de chants de délivrance. Rassuré par le son Dans ta présence et par ta parole, dans ton amour et ton affection, tu délivres ton enfant, Je me Seigneur. blottis dans Tu assures la sécurité de ton enfant, oh Dieu. Par ta droite puissante, Rassuré tu délivres par celui le qui son t'appartient, Seigneur. de ta voix. Tu le secours par ta droite puissante, alléluia. Je me blottis dans Merci, le Seigneur. creux de tes bras. Rassuré, rassuré. Par le son de ta Une dernière fois, je me blottis. Je me blottis dans le creux. de tes bras. Rassuré, Rassuré